Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre des Rois. Le livre des Rois au chapitre 13, verset 14. Des Rois, chapitre 14, verset 13. Chapitre 13, verset 14. Vous avez trouvé le livre des Rois dans l'Ancien Testament. Des Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. Si vous avez trouvé, nous pouvons nous mettre debout et nous allons lire la parole de Dieu. Il est dit ceci au verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandu de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à l'extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. Amen. Verset 25. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël, dans les villes enlevées par Hazaël, à Joas, son père. Pendant la guerre, Joas les bâtit 3 fois et il retrouvera les villes d'Israël. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Le thème du message de ce matin, je l'ai intitulé « Victoire partielle ou totale ». Victoire partielle ou totale. Voulez-vous une victoire partielle sur vos ennemis ou vous voulez une victoire totale? Je crois que chacun de nous répondra, je veux une victoire totale. Et c'est le désir de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Victoire partielle ou totale. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un roi à qui Dieu a donné l'opportunité, l'occasion, la possibilité de se débarrasser définitivement de ses ennemis. Totalement de ses ennemis. Il lui donne l'opportunité, l'occasion de se débarrasser totalement de ses ennemis. Mais il passe à côté. Il loupe l'occasion. Il passe à côté. Et nous verrons pourquoi il est passé à côté et quels sont les éléments que nous devons, selon ce texte, que nous devons mettre en place si nous voulons avoir une victoire totale sur nos ennemis. Nous devons apprendre à y mettre du paquet. À y mettre du paquet de notre part. Lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons, dans cette histoire, on nous parle du roi Joas, qui a succédé à son père Joachaz. Joas, c'est le petit-fils de Jéhu, à qui Dieu, qui avait été roi par Élisée, et à qui Dieu avait donné la mission de balayer
la maison d'Akab. À cause de tout ce qu'Akab a fait avec sa femme, Jézabel. Et Dieu oint par Élisée, il oint Jéhu afin de balayer toute la maison d'Akab, toute l'idolâtrie. Et c'est ce que Jéhu va accomplir. Après Jéhu meurt, son fils le succède, il meurt, et maintenant c'est son petit-fils qui est sur le trône. Et lorsque nous lisons le chapitre 13, la Bible dit, le chapitre 13, le verset 13, la Bible dit, Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Il est dit, Joas est mort. Il a été enterré. C'est-à-dire, on a conclu son histoire. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais roi. Un roi qui a marché dans la voie de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël, qui avait fait une idole dans Israël. Et lui, il a marché dans ses voies. Et non simplement il a marché dans ses voies, mais il a fait de cette voie sa référence. Il a fait de ses rois son modèle, son mentor, sa façon de vivre. Il a suivi la voie de Jéroboam, la voie que Dieu avait interdite. Et lui, c'est la voie qu'il a choisi de suivre. C'est la voie qu'il a choisi de marcher. Et pire encore, comme nous allons le voir, il va donner à son fils qui va le succéder les noms des rois qui avaient été rejetés par Dieu, à qui on parle des mauvais de lui. Il prend le même nom de ces rois Jéroboam, il les donne à son fils qui va le succéder. Et le chapitre 13, du verset 9 à verset 13, on conclut son histoire. On parle de lui que c'était un mauvais roi. Et on conclut son histoire en disant, il est mort et il a été enterré à Samarie. Lorsque nous lisons l'histoire de la Bible, de tous les rois, je crois qu'il est le seul roi. Je peux me tromper. Il est le seul roi à qui l'on conclut l'histoire. Tout est fini, on enterre l'histoire. Et les versets qui suivent retournent en arrière et reprend son histoire. Et à la fin, on reconclut avec les mêmes conclusions qui avaient été faites au verset 13. Au verset 13. Lorsque vous lisez au chapitre 14, vers la fin, au chapitre 14, au verset 16, on refait la même conclusion. On peut même à partir du verset 15, on dit les restes des actions de Joas, c'est la même chose qui avait été dit au chapitre 13 et repris au chapitre 14. On les conclut en 2 reprises. Pourquoi? Parce que la seule différence qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir Élisée. Il est allé voir Élisée qui était malade, qui était en train de mourir. Il est allé voir cet homme de Dieu. Par respect à cet homme de Dieu. Élisée, après plus de 60 ans de ministère, et voilà, il est malade. Et il est en train de mourir. Lorsque vous lisez l'histoire d'Élisée, c'est-à-dire il a vu au moins en Israël au moins 6 rois. Il a commencé son ministère avec le roi Akab. Lorsque Akab était roi, il a suivi Élie. Il a commencé son ministère pendant les règnes du roi Akab. Et là, il est malade, il est devenu vieux, il va mourir. Et le roi va aller lui rendre visite. Par respect, par rapport à ce que cet homme de Dieu avait fait, il va lui rendre visite et il pleure. Il pleure de la perte de ce grand homme de Dieu, qui était le symbole même de la présence de Dieu en Israël, qui était le défenseur d'Israël, l'appui d'Israël, le soutien d'Israël. Et cet homme de Dieu est en train de mourir. Je crois, Joas s'est posé des questions. Mais qu'est-ce que Israël va devenir sans Élisée? Qu'est-ce que Israël va devenir sans Élisée? Et il pleure, il laisse les sécurités royales, tous les trésors du palais. Il les laisse au palais. Et il va voir un homme qui est en train de mourir. Un homme qui a la parole de Dieu. Un homme qui a toute sa vie a dit, ainsi parle l'Éternel.
Et c'est vers cet homme qu'il s'avance. Et c'est ça, ce qui fait la différence. Il s'approche vers cet homme qui a toute sa vie parlé de Dieu, qui a toute sa vie dit « Ainsi parle l'Éternel ». Il dit « C'est dans sa présence, c'est dans la présence de cet homme que je vais être. C'est dans la présence de cet homme de Dieu que je vais être. Au milieu de tout ce que je possède, tout ce que je possède n'a pas de valeur que la présence de cet homme de Dieu. » Et il pleure. Il dit les mêmes paroles que même Élisée lui-même avait dit lorsque Élie avait été enlevé. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Voyez, un roi idolâtre, un roi qui avait suivi une mauvaise foi, mais à qui Dieu accorde la grâce, à qui Dieu donne la grâce, il va aller trouver l'homme de Dieu dans son lit de mort. Et il pleure. Il désire être dans la présence de cet homme de Dieu. Dans la présence de cet homme de Dieu. Il pleure. Il dit non, ce qui m'importe, c'est le visage de l'homme de Dieu. C'est la présence de l'homme de Dieu. Je n'ai pas besoin de trésors, du palais. Mais ce que je veux, c'est la présence de cet homme de Dieu. Et c'est vers cet homme de Dieu qu'il s'avance. C'est vers cet homme de Dieu qu'il s'avance. C'est vers lui qu'il s'avance. Et c'est là que l'homme de Dieu lui donne la parole. Dans sa présence. Dans la présence, là où il habite, là où il demeure. C'est là qu'il lui donne des rémans. C'est là qu'il lui donne la parole. Par respect, nous le voyons, il dit mon père, mon père. Il appelle mon père par respect. Char d'Israël et sa cavalerie. Il dit non, il était le défenseur d'Israël. C'était lui le défenseur d'Israël. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée va lui donner la parole. Mais sous forme de sermon. Sous forme d'instruction. Il dit, prends un arc. Bande l'arc. Ouvre la fenêtre. Tire. Et nous allons voir les rois exécutent l'un après l'autre. Il dit, prends l'arc, il prend l'arc. Mets tes mains, il met ses mains. Ouvre la fenêtre, il ouvre la fenêtre. Tire, et il tire. Et Élisée explique. Il dit, ces flèches, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Il dit, c'est une flèche de délivrance. C'est une flèche de victoire. C'est une flèche de salut. Pas de la part d'un homme, mais de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Et il termine en disant, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. C'est-à-dire jusqu'à leur destruction totale. Voilà la parole. Voilà la promesse. Voilà les rémans. Elle est là. Il lui donne la parole. Maintenant, il doit lui donner d'autres instructions. Il dit, Élisée dit encore, prends les flèches. Il est pris. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa. La Bible dit, il s'arrêta à 3 fois. Et l'homme de Dieu est fâché. Il s'arrête 3 fois. Il dit, tu aurais frappé 5 ou 6 fois. Alors tu auras bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras que 3 fois. Mais pourquoi l'homme de Dieu se fâche contre lui? Parce que on lui donne la parole. Il a les rémans. Mais il ne sait pas s'en servir. Il a la parole, mais il ne croit pas à la parole qu'on lui a donnée. Il a la parole,
Mais il ne prend pas au sérieux la parole que Dieu lui a donnée. Et parfois, c'est ce que nous sommes. Parfois, c'est ce que nous faisons. Dieu nous donne la parole, mais nous ne prenons pas au sérieux la parole que Dieu nous donne. Bien aimé, si nous voulons des grandes victoires contre nos ennemis, contre tous nos ennemis, les ennemis qui s'élèvent contre nous, si nous voulons des grandes victoires, premièrement, nous devons agir comme Joas. Deuxièmement, nous ne devons pas agir comme Joas. Je n'ai rien compris. Agir comme Joas en allant vers Dieu. Il est allé vers l'homme de Dieu, il s'est approché de Dieu. Si nous voulons des grandes victoires, le secret, c'est que nous devons aller vers Dieu. Comme Joas l'a fait, nous devons nous approcher de Dieu, car la parole nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous devons nous approcher de Dieu, nous procurer de sa parole, nous approcher de Dieu, chercher Dieu de tout notre cœur, aller à la rencontre de Dieu, aller chercher Dieu. Et lorsque vous lisez l'histoire de tous les rois, d'ailleurs, c'est le prophète qui va aller voir les rois. Mais là, le roi fait l'inverse. Il dit non, c'est moi qui ai besoin de la parole et c'est moi qui va vers l'homme de Dieu. Bien-aimés, approchons-nous de Dieu. Nous voulons des grandes victoires. Apprenons à nous approcher de Dieu. Apprenons à nous approcher là où Dieu habite. Là où sa présence se manifeste. Là où sa présence se matérialise. Là où Dieu demeure. Nous devons apprendre à aller à la rencontre de Dieu. À la rencontre de notre Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Si nous voulons des grandes victoires, apprenons à chercher Dieu. Jour après jour, approchons-nous de Dieu. Jour après jour, venons dans la présence de Dieu. Afin que Dieu nous donne la parole, afin que Dieu nous fortifie, afin que Dieu nous touche, nous restaure, afin que Dieu puisse nous remplir. Jour après jour, approchons-nous de ces dieux. C'est ça ce que j'ai dit. Nous devons faire, premièrement, comme Joas. Il est venu vers Élisée. Il s'est approché vers l'homme qui a la parole de Dieu. Voulons-nous la victoire contre les Syriens qui nous mènent la vie difficile? Apprenons à nous approcher de Dieu. À nous approcher de Dieu et de Dieu seul. Car c'est à lui qu'il y a la victoire. Dieu a tous les moyens. Dieu a tout ce dont nous avons besoin. Dieu a tout ce dont, tout ce que nous cherchons. Dieu a tout ce que nous cherchons. Tout ce que nous désirons. Dieu a toutes ces choses. Alors, apprenons-nous à nous approcher de ces dieux. À nous approcher de ces dieux comme Joas est venu voir Élisée. Deuxièmement, vous allez voir que lorsque Élisée dit à Joas de prendre l'arc et les flèches, la parole nous dit, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. C'est-à-dire la victoire est impossible si Élisée n'a pas mis ses mains sur les mains du roi. C'est là le secret. Nous voulons des victoires contre les Syriens. Laissons Dieu s'y poser ses mains sur nos mains. Laissons Dieu s'y poser sa volonté à notre volonté. Laissons Dieu s'y poser ses voix à notre voix. Sans les mains d'Élisée, la victoire était déjà perdue. Et Élisée pose ses mains. Laissons Dieu s'y poser ses mains sur nos mains. Nos plans, ses plans sur nos plans. Parce que nos plans peuvent échouer. Mais les plans de Dieu ne peuvent jamais échouer. Parce que c'est lui qui les conçoit. Et c'est lui qui les exécute. Parce qu'il est Dieu. Troisièmement, comme je l'ai dit,
de ne pas agir comme Joas. Ça veut dire d'arrêter l'action de Dieu. Voyez? Lorsqu'il frappe, première fois, c'est-à-dire première victoire. Deuxième fois, deuxième victoire. Troisième fois, troisième victoire. Et il s'arrête. Et ce que Dieu était en train de faire s'arrête. Par incrédulité. Bien-aimés, toutes nos victoires, Dieu a toutes nos victoires dans sa main. Alors, les limites, parfois, ça se trouve toujours auprès de nous, pas auprès de Dieu. Dieu fait l'action, il fait l'œuvre. Vous savez, à plus forte raison, lorsque le roi si le roi avait continué à frapper, ça veut dire que Dieu continuerait à faire. Lorsque vous retournez en arrière, dans l'histoire de la veuve avec l'huile, qui était dans un vase, le prophète Élisée lui avait demandé, allez chez tes voisins, demander toutes les vases. Il précise en disant, ne demande pas un petit nombre, demande un grand nombre. Vous savez à quel moment l'huile s'est arrêtée? La parole dit, lorsqu'il a demandé à son fils, présente-moi l'autre vase. Lorsqu'il lui a dit, il n'y a plus de vase, l'huile s'est arrêtée. C'est-à-dire, l'action de Dieu s'est arrêtée. C'est nous qui limitons Dieu. C'est nous qui empêchons Dieu que Dieu continue à faire son œuvre dans notre vie, dans nos familles, dans nos projets. Alors, ne limitons pas Dieu. N'arrêtons pas l'action de Dieu. Dieu te dit, frappe, continue à frapper. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi persévérante. Et c'est ce que ce roi avait manqué, une foi persévérante. Lorsqu'on lui dit, frappe, c'est-à-dire, il devait voir dans son imagination, l'ennemi était par terre. Et il est en train de frapper, jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse plus nuire. Vous allez me dire, mes frères, on ne lui a pas dit combien de coups il doit frapper. C'est ça, non? On ne lui a pas dit combien de coups il va frapper. Et c'est ça, parfois, notre façon de réagir, notre façon de penser. Pourquoi? Parce que nous ne prenons aucune initiative. Nous voulons qu'on nous donne un plan, comme un mode, comme un plan. Fais ceci, on fait ça. Fais ceci, on fait ça. Et dès qu'il y a plus de plan, on est perdu. Oui, on ne lui a pas dit combien de coups il devait frapper. Mais on lui a expliqué ce que symbolisaient les flèches. On lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, les flèches? On lui a dit, c'est les flèches de délivrance, c'est les flèches de délivrance de la part de l'Éternel. C'est-à-dire, les flèches qu'il avait dans sa main, c'était les flèches de délivrance, les flèches de victoire. Contre qui? Contre les Syriens. Et les Syriens, c'étaient les ennemis qui maltraitaient son peuple. C'est-à-dire, lui, dans son imagination, il devait imaginer, comme je l'ai dit, les Philistins, les Syriens par terre, et lui, il est en train de frapper jusqu'à ce que les Philistins soient mis hors de nuit. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Et ce qui va susciter la colère des rois. Bien-aimés, mettons-y des paquets. Nous voulons des grandes victoires. Nous voulons des victoires totales, pas partielles. Alors mettons-y des paquets. Lorsque Dieu nous dit persévérons, persévérons. Ayons une foi persévérante. Pas de jour en jour, qu'aujourd'hui je frappe et puis demain je laisse tomber. Non, aujourd'hui je frappe, demain je viens, je frappe et je continue à frapper jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse plus nuire. Vous savez, lorsque le roi Akab, avec les mêmes Syriens, Dieu lui donne l'occasion de vaincre les Syriens. D'ailleurs, lorsque vous lisez cette histoire dans 1 roi au chapitre 20, le roi de Syrie envoie un messager. Il dit, allez voir le roi Akab. Dis-lui que ses femmes sont à moi. Ses enfants sont à moi. Ses trésors sont à moi. Tout ce qui est à lui est à moi. Alors, je vais envoyer mes serviteurs. Ils vont entrer dans sa maison. Ils vont regarder. Tout ce qui est des biens, ils vont les prendre et me les ramener. Il lui menace. Et puis, par son serviteur, il envoie son serviteur. Il dit non, tu vas vaincre les Syriens. Et ils ont combattu.
Akab a remporté la victoire contre les Syriens. Et Dieu lui dit, l'année prochaine, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que les Syriens ont dit, leur Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Alors, puisqu'on a combattu dans les montagnes, c'est pour cela qu'ils ont été plus forts que nous. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, maintenant on va les combattre dans la vallée. Et l'année suivante qu'ils viennent, ils combattent dans la vallée. Et Dieu donne encore la victoire à Akab, qui était un mauvais roi. C'est-à-dire, Dieu accorde sa grâce. Il remporte la victoire. Dieu livre l'ennemi entre ses mains. Et qu'est-ce que lui, il fait? Les rois, on lui dit, et lorsque le roi de Syrie apprend que non, on lui dit que non, on a encore perdu, il ne sait plus quoi faire. Et puis là, ces serviteurs lui disent, non, les rois d'Israël sont des rois miséricordieux de Dieu. Ils sont allés voir les rois Akab, ils ont dit, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-lui la vie. Il se dit, il est encore vivant. Il dit, il est mon frère. Vous voyez, celui qui menaçait sa vie, celui qui menaçait sa famille, celui qui menaçait de prendre tout, il dit, il est mon frère. Et on lui a pris aux paroles, aux mots. Ils ont dit non, il est ton frère. Et le roi Ben-Hadad est venu, Akab l'a pris. Et Dieu dit, puisque tu as laissé échapper l'homme que j'avais mis dans ta main, puisque tu l'as laissé échapper, sa vie dépendra de ta vie. Et son peuple dépendra de ton peuple. Et c'est le même roi. Plus tard, vous allez voir, c'est le même roi qui a tué le roi Akab. Pourquoi? Parce qu'il a laissé échapper celui que Dieu avait déjà détruit. Lorsque Dieu nous dit que non, c'est une victoire totale. Nous ne devons pas nous limiter. Nous ne devons pas arrêter à combattre. Nous ne devons pas arrêter à combattre contre nos ennemis. Je combats aujourd'hui, comme je l'ai dit, je combats demain, je combats jusqu'à ce qu'il y ait une victoire totale. Jusqu'à ce qu'il y ait une victoire totale. Et c'est ça le plan de Dieu. Et c'est ça la pensée de Dieu. Bien-aimé, tu as la parole, tu as les promesses. Et Dieu a mis tout entre tes mains. Dieu t'a donné les armes pour te débarrasser définitivement de tes ennemis. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus des ennemis? Loin de là. Cela veut dire simplement qu'à chaque fois que l'ennemi s'élèvera, il sera toujours perdant. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël avec Amalek, ça a été une victoire totale. Vous lisez l'histoire de David et Goliath, ça a été une victoire totale. Vous lisez l'histoire du Seigneur Jésus à la croix, ça a été une victoire définitive. Toute éternité. Il a remporté la victoire. Joas est allé voir Élisée. Et plus tard, dans la parole de Dieu, nous allons voir, il y avait aussi quelqu'un qui s'est approché d'un mourant. Il y a quelqu'un qui était en train de mourir, des brigands à la croix. Il s'est adressé à Jésus. Il ne s'est pas adressé à son ami, au chef religieux, au chef politique, mais il s'est tourné vers Jésus parce que c'est lui qui nous donne la délivrance véritable. Et sa mort parle plus que et sa mort pour nous a plus de valeur que la mort d'Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée, lui, il mourait de sa mort. Il mourait de sa maladie. Il mourait de sa mort parce que c'est ça le salaire de tout homme. C'est ça la destinée de tout homme. Il doit mourir. Et Élisée mourait de sa mort, mourait de sa maladie. Mais lorsque Jésus mourait à la croix, il ne mourait pas de sa mort. Il était chargé de nos péchés. Il était chargé de nos iniquités. Il était chargé de nos fautes. Il était chargé de nos maladies. Il était chargé de nos infirmités. C'est de notre mort qu'il était en train de mourir afin que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Vous voyez, cette mort a beaucoup plus de la valeur. Et nous devons nous approcher de lui. De lui et de lui seul. Victoire partielle ou totale.
Que voulez-vous? Que voulez-vous? Vous voulez une victoire partielle dans votre vie ou une victoire totale? Joas, Dieu lui accorde la grâce, mais il va obtenir des victoires partielles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à la promesse de Dieu. Il n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu. C'est pour ça que l'homme de Dieu se fâche. Parce que c'est tout ce qu'on lui a dit, il ne l'a pas pris au sérieux. Et vous allez voir, c'est la décision qu'il va prendre. Ça ne va juste pas seulement affecter lui, mais ça va aussi affecter toute une nation. C'est pourquoi parfois, lorsque nous prenons des décisions, lorsque vous prenez une décision, il faut bien réfléchir. Est-ce que la décision que je prends, c'est pour moi ou ça peut affecter toute une nation, toute ma famille? Lorsque quelqu'un décide de ne plus venir à l'église, c'est possible que toute sa famille le suive. Est-ce que la décision était la bonne? N'était pas la bonne? C'est vous qui le savez. Mais lorsque nous prenons une décision d'arrêter quelque chose, même d'arrêter de servir Dieu, posons-nous la question, est-ce que si je prends cette décision justement pour moi, ou c'est pour une nation, ou c'est pour toute une famille? Si ça va affecter dans les négativités tout le monde, alors vaut mieux de ne pas les prendre. Vaut mieux épargner la famille que de conduire toute la famille dans la perdition à cause de la décision que nous avons prise, que nous avons trouvé que c'est bon. Et toute une nation, à cause de la décision du roi, toute une nation va obtenir 3 victoires. 3 victoires. Et Dieu est fidèle. Et il accomplit comme il l'a dit. Bien-aimés, lorsque Dieu nous parle, lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons la recevoir avec révérence. Nous devons la recevoir avec sérieux. Tu dis non, ça c'est mon rhéma. Ça c'est ma parole. Ça c'est la parole que Dieu me donne. Je dois être sérieux. Je dois mettre tout mon cœur à cette parole. Et par des gestes symboliques, Élisée lui montre ce qu'il doit faire. Vous savez, lorsque nous recevons la parole, lorsque Abraham reçoit la parole, il reçoit la promesse, pour sceller cette promesse, vous savez ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel à Dieu. C'est-à-dire, c'est pour donner une orientation, une direction à la parole qu'il reçoit. Que cette parole, c'est Dieu qui me le donne. J'ai bâti un autel pour Dieu, pour que Dieu accomplisse sa parole. Lorsque David reçoit la parole par le prophète Nathan, à ce qui concerne l'avenir de sa descendance, qu'est-ce que David fait? David va dans la présence de Dieu pour prier. C'est-à-dire pour sceller ce que Dieu a dit par des gestes symboliques. Selon la parole de Dieu par des gestes symboliques. Lorsque Dieu te parle, tu vas dans la prière. Tu dis non, cette parole ne peut pas me passer outre. Je vais prier. Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir, tout ce qui est nécessaire pour que Dieu réalise ce qu'il a promis par obéissance. J'obéis. Si je dois prier, j'ai pris. Mais j'ai fait des gestes symboliques pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Bien-aimé, notre Dieu, il est grand. Notre Dieu peut. Ouvrons nos cœurs. Recevons sa parole avec simplicité. Recevons sa parole avec sérieux. Dis non, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu créateur. Les symboles, les flèches, il dit c'est les flèches de la victoire. Mais avec les mêmes flèches, lorsqu'on lui dit frappe par terre, il frappe 3 fois. Et il perd les bénéfices de cette parole. Lorsque nous prenons la parole de Dieu à la légère,
nous perdons ses bénéfices. Vous voyez? C'est-à-dire, nous perdons ce que Dieu avait voulu faire. Nous arrêtons son action. Dieu dit, non, je vais faire ceci. Puisque nous mettons l'incrédulité, nous les prenons à la légère, l'action de Dieu s'arrête. Dieu s'arrête. Dieu ne fait plus. Alors, voulons-nous une victoire totale? Mettons-y des paquets. Venons à Dieu. Laissons ses mains s'y poser sur nous. Ses plans sur nos plans. Et ayons une foi persévérante. Soyons persévérantes. Soyons persévérants dans tout ce que nous faisons. Soyons déterminés. Soyons sérieux. Soyons patients. C'est ce qui a manqué à ce roi. Alors qu'on parle de lui, il était un mauvais roi. Et Dieu lui fait grâce de devenir ce sauveur du peuple, de devenir ce libérateur du peuple. Mais il perd ses bénéfices. Il perd ses bénéfices par incrédulité. Parce qu'il n'a pas crié. Il n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu, s'il vous plaît, au sérieux. Au sérieux. Et mettons tout ce qu'il faut que cette parole arrive à son accomplissement. Jusqu'à ce que cette parole s'accomplit. Comme je l'ai dit, l'histoire de Joas aurait été finie dès le verset 13. Et on n'aurait pas parlé de sa victoire contre les Syriens, ni de sa victoire contre Juda. Mais par la grâce de Dieu, il va aller voir l'homme de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Venons à Dieu. Que personne ne te tienne. Que personne ne te trompe. Que personne ne t'arrête dans ta marche pour aller vers Dieu. Que personne ne puisse te mettre des barrières par des philosophies, par des choses quelconques. Dis-toi non, moi ce que je veux, c'est la présence de Dieu. C'est ce que je désire. Je désire sa présence. Je veux être dans sa présence. Parce que dans sa présence, il y a innombrables bénédictions. Dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la paix. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Mettons-y des sérieux. Mettons-y des sérieux. On ne lui a pas dit, comme je l'ai dit, combien de coups il devait frapper. Et il a frappé 3. Et pourtant, il avait la connaissance. Il avait la connaissance de la parole. Souvent, c'est ce que nous faisons. Comme je l'ai dit, il faut qu'on nous dise tout. Est-ce que personne qui ne sait pas que de l'abondance du cœur, que la bouche parle? Tout le monde sait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que nous devons garder nos cœurs contre tout. Parce que c'est de lui vient la vie. Mais qu'est-ce que nous mettons dans nos cœurs? Nous mettons des mauvaises choses. Nous mettons les mensonges. Nous mettons les tricheries. Nous mettons les vols. Nous mettons toutes choses mauvaises. Nous mettons les mensonges, les songi. Nous mettons tout dans le cœur. Sans se rendre compte qu'un jour, ça va clore. Ça va sortir. Et lorsque ça va sortir, ça va faire des dégâts. Vous voyez? Ça va détruire des vies. Ça va détruire des familles. Ça va détruire des amitiés. Alors, au lieu de mettre des mauvaises choses dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Mettons des bonnes choses. Mettons l'amour. Mettons la joie. Mettons la confiance. Mettons la reconnaissance. Mettons toutes ces choses. Mettons toutes les fruits de l'esprit. Parce que lorsque ça va s'éclore, lorsque ça va sortir, au moins ça va faire du bien à d'autres personnes. Ça va faire du bien à d'autres personnes. Voulons-nous une victoire totale? Alors, mettons-y des paquets. Je me résume. 3 choses. Premièrement, il faut venir
à Dieu. Deuxième chose, laissons les mains de Dieu se poser sur nos mains. C'est-à-dire, sa volonté, c'est notre volonté. Ses plans, c'est notre plan. Et ayons une foi persévérante. Ne nous arrêtons pas en route. N'abandonnons pas la foi. N'abandonnons pas le chemin vers Dieu. N'abandonnons pas les combats tant que tu n'as pas encore trouvé la victoire, tant que tu n'as pas encore vu la victoire. Tant que tu n'as pas encore vu que tes ennemis sont vraiment par terre. Ils sont vraiment hors d'état de nuire. C'est la volonté de Dieu que nous puissions avoir dans chacun de nos combats une victoire totale. C'est sa parole. Il t'a donné une parole. Crois à cette parole. Il t'a promis quelque chose. Crois à cette parole. Même si ça tarde, tu l'attends, tu es patient, tu es persévérant. Tu ne te dis pas non, les années passent. Tu dis non, je suis patient, je ne suis pas pressé. De toute façon, tant que cette promesse n'est pas encore, Dieu ne l'a pas encore accomplie, c'est-à-dire il va me rajouter des années. Tant que ce n'est pas encore accompli, je sais que ça va s'accomplir. Et puisque ce n'est pas encore accompli, Dieu va me rajeunir. Et je suis patient et je suis persévérant dans la prière, dans la foi. Parce que Dieu m'a promis une chose. Dieu, et ce que Dieu m'a promis, c'est ce que moi j'attends et ce qui va m'arriver. Et par des gestes symboliques, tu sais, tu donnes une orientation. C'est comme un jeune homme qui veut aller épouser une jeune fille. Il fait ce que nous on dit, kangalopa. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle quoi? Les fiançailles. Mais c'est mieux à Lingala, hein, lorsqu'on dit kangalopa. C'est-à-dire, il vient chez les parents et déjà vient faire les kangalopa. Donc, personne, si un autre jeune homme vient, qui dit dans le pang déjà a été kangé. On a déjà fait kangalpang. Hein? C'est ça, non? Donc, ce n'est plus possible. Et c'est ça. Ça donne orientation. Il dit non, cette femme, je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai. Voilà pourquoi j'ai fait kangalpang. Je le sais. Et par des gestes pratiques, tu donnes une orientation à ce que Dieu t'a promis. Tu dis donc, c'est ma promesse, c'est ma parole. Et je pose des actes concrets pour l'accomplissement de ce que Dieu a fait. Non, je ne doute pas à la parole de Dieu. Je sais que mon Dieu est grand. Je sais que mon Dieu est puissant. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Et c'est ce qui a manqué à Joas. Mais nous avons la connaissance. Nous avons la parole. Nous savons ce qui a fait que Joas échoue. Alors nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Mais nous avons le droit de persévérer. Nous prenons les deux premières choses qu'il a fait. Nous venons à Dieu. Nous lui laissons proposer ses plans sur nos plans. Et nous restons persévérants. Nous continuons à attendre jusqu'à la destruction totale. Jusqu'à la destruction totale. Que Dieu vous bénisse.